qui vient de Congo, on ne les connaît même pas. Et dès il vient de Congo, chez nous, là, nous, on ne les connaît même pas. Moi, je ne connais même pas son histoire. L'histoire d'Alassane Ouattara, je ne connais pas ça en Congo. Est-ce que vous avez vu un vieux qui est à Congo, qui a parlé de l'histoire d'Alassane Ouattara? Il n'y en a pas. Un vieux, ou bien une vieille qui vient du Congo, qui a raconté l'histoire d'Alassane Ouattara à Congo, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il ment. Il ne vient pas de chez nous. Maintenant, voici un président qui allait fabriquer un maman à Breba. Un maman. Une femme à Breba là-bas, que c'est ma maman. 2 jours après, le cousin de la maman est sorti que nous, on ne le connaît pas. Votre président, là, son histoire est trop compliquée. Hein? C'est bizarre, quoi. Moi, je ne comprends pas. On s'est battu pour quoi? On s'est battu pour que, on s'est dit, quand vous allez venir au pouvoir, en tout cas, nous, on va respirer. Mais, avec qui on s'est battu même là, lui nous a pas fait ça. Babo nous a pas fait ça. Babo n'a pas cassé nos commerces. Babo n'a pas cassé nos marchés. Babo n'a pas... Parce que cette loi-là, de limitation des voitures là, ça existe depuis longtemps. Parce que, moi je me rappelle, les voitures en Côte d'Ivoire, c'est limité à 10 ans. Mais à partir de 10 ans, tu payes une amende de 10 000 si chaque année. Voilà, c'est ce que Babo a fait. Parce que Babo sait que il y a des personnes que lui ne peut pas employer, il y a des personnes qu'il ne peut pas nommer ministres, qui exercent dans ce domaine, qui en ont fait de ce métier leur métier. C'est dans ça et ils vivent. Voilà, Babo a pensé à ça. Babo ne nous a pas traqué pour ça. Sinon, Babo, il était plus facile pour Babo pour nous traquer dans tous les domaines. Hein? Déjà, il sait que les militants du RDL, là, la majorité, c'est les commerçants. Les militants du RDL, la majorité, c'est les importateurs de pièces détachées, des véhicules. La majorité des militants du RDL, c'est les transporteurs. Babo pouvait nous compliquer là-bas. Il pouvait prendre des mesures drastiques pour dire que pour faire le transport en Côte d'Ivoire, pardon, excusez-moi, il faut avoir au moins 10 taxis. Il faut avoir au moins 10 cars. Il faut avoir au moins, comment on appelle, il faut avoir au moins tel agrément, tel agrément, tel agrément, tel agrément. Il pouvait nous compliquer, grave. Mais Babo n'a pas fait. Hein? Autant de Babo, mais il n'y avait pas de cars. C'était les Massala. Les vieux Massala, c'était ça. Mais il ne nous a pas traqués. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui que les accidents se passent en Côte d'Ivoire. Les accidents se passent en Côte d'Ivoire parce que votre système de contrôle là, ce n'est pas fiable. Les accidents se passent en Côte d'Ivoire parce que la police ne fait pas bien son travail. Parce qu'il laisse les voitures qui ne doivent pas rouler. C'est ça. Ce n'est pas une question de pollution. Ce n'est pas une question... Mais attends, vous polluez quoi? Il y a combien d'usines en Côte d'Ivoire? Il y a combien d'usines en Côte d'Ivoire? Et en France, il y a combien d'usines? Mais ces voitures-là, ils quittent où pour aller où? Ces voitures, ils quittent en France, en Europe, pour aller là-bas. Mais l'Europe pollue plus que l'Afrique. Voilà. Mais ils n'ont pas interdit ces voitures-là ici. Je suis d'accord. Vous pouvez dire que certaines voitures ne rentrent pas au plateau. Comme on le fait à Londres. Il y a des voitures qui ne rentrent pas à Londres. Parce que, voilà, on estime qu'ils sont limités. Si vous estimez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des mesures comme ça, vous pouvez prendre. Je suis d'accord. Mais dire que les voitures qui ont plus de 5 ans, ils polluent, c'est faux, monsieur le ministre. Moi, je te mets au défi. Il y a des voitures qui ont plus de 20 ans, mais qui ont moins de kilomètres. Ce qui est plus grave, c'est que le parquet est allé même jusqu'à dire qu'ils ignoraient que c'était le domicile de M. Assi et qu'ils s'y sont rendus comme cela, de nuit à 1h du matin, et les agents ont cassé les portes et l'ont interpellé. Mais c'est grave ce qui vient d'être dit pour la liberté des personnes en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous allons interjeter appel afin qu'un autre jugement, une autre cour puisse examiner ce dossier dans des conditions de plus grande sérénité. Est fondé en Côte d'Ivoire dans la Constitution et son exercice ne se fait pas en dehors des heures de travail, ça se fait pendant les horaires de travail. Cela, c'est connu que le juge nous dise qu'elle ignore, qu'elle ne trouve pas la base textuelle, nous apprécierons et nous développerons d'autres moyens devant la cour d'appel. Mais à la vérité, il est poursuivi pour coalition d'argent public. Vous avez bien pu noter
qu'il était seul. Et même quand les membres du directoire ont été arrêtés, ils ont été relâchés. Mais quels sont les faits reprochés à M. Assi? Simplement d'avoir véhiculé le message comme quoi il y aura une grève le 3 et le 4 avril. Mais il a fait en tant que chargé de communication du MEDD. Donc il était dans sa mission. Qu'on nous dise que ça n'a rien à voir avec le droit de grève, mais qu'il a commis une faute en dehors du droit de grève par la diffusion de vidéos, on leur a demandé de nous rapporter simplement ces vidéos pour qu'on puisse en débattre. Vous avez vu que on ne nous a pas apporté de vidéos. On a demandé les preuves de l'obstruction qu'il aurait faite dans les écoles. On ne nous a pas apporté de preuves. Finalement, on nous sort comme dans un chapeau qu'on a fouillé, on n'a pas trouvé le test qui permet à un syndicat, aux heures de travail, de se promener et de rencontrer ses syndiqués. Mais la juridiction également a oublié de dire comment le droit syndical, selon elle, doit s'appliquer, puisque ça ne s'applique pas également en dehors des heures de travail. Donc pour nous, nous sommes tristes face à cette décision, mais après avoir échangé avec M. Assi, nous allons immédiatement interjeter appel de cette décision. Maître Léon-Paul Boto. Et je tenais à remercier tous ses confrères qui ont fait le déplacement, Maître Oraga Serge, Maître Zadi Jonas, Maître Dadier Rodrigue, pour défendre le droit de la grève, pour défendre le droit syndical et pour défendre également quelqu'un qui était en maille avec la justice et qui n'avait pas les moyens. Et nous l'avons fait gratuitement parce que nous pensons que tous les citoyens ont droit à une défense, peu importe leurs conditions de vie. Alors, deux chefs d'accusation, coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement du service public. Merci. À 6h30, RFI là, j'insulte Babo, je dis Babo c'est un boulanger, un roublard. À 10h, je suis assis en salle du conseil. Je me demande quel regard Babo va me réserver. Il vient me saluer. Je dis Guillaume, ça va? Et puis on s'assoit, on fait conseil. Mais est-ce qu'aujourd'hui là tu peux dire quelque chose au matin et puis tu n'as même pas arrivé au conseil de... Tu n'as même pas arrivé dans la salle du conseil des ministres? Combien? Ah, on a dit la vérité. Ça dit que si tu as parlé sur RFI à 6h30, si tu vas aller en conseil des ministres là-bas, tu n'as pas arrivé là-bas.